Salut les gens, c'est Josh Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 261 de Tokyo Revenger. J'espère que vous allez bien et que vos vacances tout simplement d'été se passent bien. Moi en tout cas ça va nickel, même si j'ai commencé à travailler, j'essaye quand même d'écrire 2-3 trucs pour des idées de vidéos etc. Mais du coup voilà, comme d'habitude bien sûr, si vous ne nous avez pas rejoint sur Discord, vous pouvez avec le lien en description, vous aurez les chapitres bien sûr et vous pourrez parler avec la communauté de Tokyo Revenger. Mais bref, c'est parti pour le chapitre 261. 一応今仮でメビウスを仕切ってよあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 Le chapitre 261 s'ouvre sur le combat final entre les deux capitaines des deux gangs, les deux amis devenus ennemis, Mikey face à Takemichi. Enfin, peut-on lire sur les lèvres d'Akai, même si c'est un sentiment que nous aussi on ressent en tant que spectateurs, et les autres personnages qui vont pouvoir être spectateurs de ce combat tant attendu. Enfin, spectateurs, pas tout à fait. Alors qu'un lourd silence se fait ressentir dans cette gare de triage devenue un champ de bataille, Mikey rompt ce silence en demandant à Takemichi pourquoi est-il revenu, lui qui avait ressenti après avoir combattu un gang entier que son ami Takemichi était revenu au chapitre 204. C'est lui-même qui avait promis au Mikey, celui qui avait sacrifié son futur pour le bien de tous ceux qui lui étaient proches, à cet homme qui était sur le point de se suicider après avoir essayé de tuer son ami, c'est Takemichi qui lui avait promis de le sauver, quoi qu'il en coûte. C'est alors que Takemichi annonce à Mikey que son futur lui l'a tué, et au final a tenté aussi d'en finir avec lui-même, dans une scène où ce Mikey du futur sur le toit d'un bâtiment se prenait de nouveau comme le chef du Tokyo Manjikai. Taiju, spectateur de cette confrontation, qui ne capte bien sûr pas un mot de ce que les deux anciens amis se disent, mais surtout, en fond, on peut voir Sanzu se relever tel un zombie, alors qu'il s'était pris une moto à pleine vitesse il y a 2-3 chapitres de cela, le mec est increvable. Mais revenons-en à Mikey et Takemichi. Lui qui avait évité une mort certaine à Mikey, il a pu entrevoir ses vrais sentiments lorsque ce dernier lui avait demandé de le sauver penché au-dessus du vide. Et c'est alors que Takemichi avait pu, grâce à cela, retourner dans le passé, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. On peut le voir à sa réaction lors du retour dans le passé dans le chapitre 204, mais notre Crybaby dit quelque chose d'intéressant. J'ai serré ta main et j'ai activé le déclencheur. Takemichi aurait-il compris comment son pouvoir marchait véritablement? Donc, si je prends au mot ce que dit Takemichi, c'est lorsque quelqu'un lui demande de le sauver ou de sauver quelqu'un, il lui serre la main et active le déclencheur qui lui permettra de retourner dans le passé pour sauver cette personne à un moment où elle a pu être sauvée. Mais bref, ne nous attardons pas plus longtemps là-dessus, car quelqu'un qu'on croyait presque incapable de bouger fonce sur Taiju et lui assène un coup de katana, on reconnaît bien le style de Sanzu là-dessus, et qui met à terre Taiju. J'espère que Taiju va pas crever, parce que sinon le pauvre il aura pas été là pour grand chose finalement. Passons à Sanzu, qui, hurlant de rage, crie à Takemichi qu'il ne les laissera pas faire. Mais ce n'est pas tout. Sanzu, qui dit à Takemichi qu'il ne comprend rien alors qu'il est un voyageur temporel, dit que le destin de Mikey est écrit. Un destin funeste qui mène à une vie de carnage et de destruction. Un destin que tente de changer Takemichi à travers tous ses voyages temporels, mais qui se solde toujours de la même façon, Mikey n'est pas sauvé. Est-ce que le destin de Mikey est-il vraiment inévitable? Est-ce que Sanzu est au courant de quelque chose? Est-il véritablement le voyageur temporel? Ou il en sait juste énormément? Tant de questions dont j'aimerais avoir les réponses, mais qui j'espère seront éclaircies dans les prochains chapitres. Car avec l'introduction de ce destin et le fait que ce destin se réalise à chaque futur, comme on a pu le voir par exemple même avec le futur après le Black Dragon, où Mikey avait littéralement buté tous ceux qui lui étaient proches, et je me demande du coup tout simplement si Mikey, est-ce qu'il peut être sauvé finalement? Takemichi est le dernier membre du Toma encore debout, et se retrouve face à l'invincible Mikey, le dieu de la mort de Kabukicho, Hanma, et Sanzu avec son katana, malgré le fait qu'il soit bien amoché et n'a plus l'air de pouvoir utiliser le côté gauche de son corps. Mais c'est alors qu'un homme se relève, celui qui a toujours été là pour Takemichi, qui l'a aidé et a partagé son secret concernant les voyageurs temporels, plutôt les voyages temporels. Cet homme, ce GOAT, c'est bien sûr Takemichi, Shifuyu pardon, qui fonce sur Hanma et qui se prend malgré tout une bonne raclée de celui qu'on appelle le dieu de la mort. Takemichi ne doit pas se battre seul, Shifuyu l'a bien compris et le regrette car cela avait mené à la mort de Draken. Et au lieu de soutenir son ami, il l'avait rejeté la faute en le laissant seul. Mais Shifuyu regrette. Il est à présent aux côtés de son capitaine, de son ami de toujours, lui le vice-président du Toman seconde génération, qui donne sa vie pour son capitaine. Et comme pour nous montrer que le duo est de retour, Shifuyu qui tourne le dos comme au Valhalla, en couvrant les arrières de son partenaire.
Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai écrit tout entièrement ma review cette fois parce que d'habitude je mets juste les gros points et je dis tout ce que j'ai sur le coup. Mais du coup dites-moi si c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai l'impression du coup d'en dire moins mais d'être plus efficace, c'est bizarre. J'ai très peur pour Shifuyu bien sûr et Taiju vu comment la situation se présente. L'introduction aussi du destin de Mikey pose beaucoup de questions par rapport justement à est-ce qu'il peut être sauvé. Aussi des questions envers Sanzu, est-ce qu'il est vraiment le voyageur temporel, ou bien encore si c'est Hanma, ou tout simplement si Sanzu il en sait juste beaucoup plus, pas grâce à Hanma, etc. Bref, tant de questions qui me passent par la tête, et qui j'espère seront éclaircies justement dans les prochains chapitres, pour que tout simplement on ait les réponses, parce qu'on veut des réponses. Un combat qui devait opposer Takemichi et Mikey, qui finalement se retrouve en un 2v3, qui aurait pu être un 3v3 justement si Taiju ne s'était pas fait, on va dire, slasher par Sanzu. Mais du coup on n'aura pas de Takemichi face à Mikey pour l'instant, j'ai l'impression. J'espère que quand même on aura un face-à-face entre les deux, parce qu'à part discuter là, moi je veux que ça se bastonne quoi. Mais bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à nous rejoindre bien sûr sur Discord et sur Insta si vous l'avez pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!